Connais-tu ton langage d'amour? Ou encore, connais-tu le langage d'amour de ton partenaire, de ta partenaire? Dans cette vidéo, je viens vous parler des 5 langages de l'amour. Si tu es intéressé par la thématique, on se voit juste après le générique. Bonjour! Moi, c'est Josiane, je suis la promotrice de cette chaîne Optimisme Devenu. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel. Si tu es intéressé par la thématique, abonne-toi pour être informé toutes les fois que je publierai. Et si cette vidéo t'intéresse, like-la pour permettre à l'algorithme YouTube de la présenter à plus de personnes. Donc aujourd'hui, je viens te parler des 5 langages de l'amour qui vont te permettre d'identifier ton langage d'amour, le langage d'amour de ton partenaire, de ta partenaire, et à la fin de pouvoir mieux lui exprimer, mieux t'exprimer en amour et permettre à ton couple vraiment de rester solide et de grandir et d'être épanoui. Le premier langage d'amour que j'ai considéré ici, ce sont les moments de qualité. En vérité, tout couple a besoin des moments de qualité, mais il y a des personnes qui, dans leur relation, ce qui va le plus compter pour eux, ce sont les moments partagés ensemble. Ils vont chaque fois vous dire, quand vous dites qu'est-ce qu'on peut faire, ils vont vous dire, est-ce qu'on peut être dans un moment ensemble? Est-ce qu'on peut aller? Donc, ces personnes sont en général à la recherche des moments où vous êtes seul, où vous pouvez discuter tranquillement, où elles vont en général vous proposer d'aller faire des balades ensemble, aller au resto ensemble, trouver pour vous, elles sont toujours en train de trouver des activités qui vous permettent d'être à deux sans d'autres personnes pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir mieux partager le temps passé ensemble. Donc, c'est ça. Les moments de qualité sont primordiaux pour ce style de personnes. Et si vous reconnaissez que votre partenaire est donc de ce style qui apprécie plus les moments passés ensemble, donnez-lui donc l'occasion de vivre autant que possible de moments de qualité avec vous. Que ce soit tôt le matin ou en soirée, une petite balade, donnez à votre partenaire de pouvoir passer ces moments-là avec vous parce que c'est ça pour elle, aimer. Je passe au deuxième langage d'amour que j'ai considéré ici, ce sont les cadeaux. Hmm? Ah oui, les cadeaux sont pour certaines personnes la preuve que vous les aimez. Quand vous les apportez des cadeaux, elles sont waouh! Tous les petits gestes, tous les petits cadeaux que vous apportez pour elles sont vraiment des preuves d'amour. Et elles aussi, elles vont s'exprimer par des cadeaux. Donc, chaque fois que vous allez vous rencontrer, vous allez constater que cette personne en général, chaque fois que vous voyez, elle a un cadeau pour vous. Et vous vous dites, mais elle n'est pas fatiguée de faire des cadeaux? Non, c'est sa façon à elle d'exprimer son amour. Et elle aimerait aussi que vous vous l'exprimiez, votre amour, en lui faisant pareil. Alors, si vous avez une partenaire ou un partenaire qui s'exprime de la sorte, c'est le moment pour vous de dire, waouh, comme c'est son langage, je vais m'exprimer comme elle, je vais lui donner ce qu'elle a besoin pour qu'elle sache que je l'aime vraiment. Le troisième langage d'amour que j'ai considéré ici, ce sont les paroles valorisantes. Vous voyez, vous avez parfois autour de vous des personnes qui, quand elles sont amoureuses, elles vont vous dire, waouh, comme tu es belle, waouh, ta tenue te va très bien. Waouh, tu as vraiment su parler à cette personne. Ou, je sais que tu peux arriver. Je sais que tu es la baronne. Vous voyez, ces personnes qui sont toujours en train d'encourager, de motiver, de dire des mots doux, de dire des mots qui font chaud au cœur. Ce sont des personnes qui s'expriment que par des paroles valorisantes, qui expriment leur amour que par des paroles valorisantes. Et c'est ça pour eux, aimer. Elles ne vont jamais elles ne vont jamais s'emporter au point de vous dire quelque chose qui va vous heurter parce que pour elles, c'est un manque d'amour. Pour elles, c'est une trahison même. Et du coup, elles ont aussi besoin de vous entendre dire ces mots doux, ces paroles valorisantes-là, pour qu'elles sachent qu'elles occupent une place vraiment privilégiée dans votre cœur. Si vous identifiez donc que votre partenaire est ce style de personne, n'hésitez pas à chaque fois apprécier, à chaque fois l'encourager, à chaque fois avoir des paroles valorisantes envers elle. Vous verrez qu'elle sera encore plus chaude, plus amoureuse, plus tendre envers vous. Et elle va vous retourner vos paroles. Vous en serez très surpris. Le quatrième langage d'amour que j'ai considéré ici, c'est
les services rendus. Vous avez parfois autour de vous des personnes qui sont toujours disponibles. Vous avez par exemple un petit amoureux, mais qui ne s'est pas encore déclaré. Mais chaque fois que vous dites, j'ai besoin de quelqu'un pour... Ah, je suis disponible, je peux t'aider. Dès qu'elle l'imagine, c'est dès que cette personne imagine que vous avez besoin ou que vous pourriez avoir besoin quand vous êtes, elle est disponible, elle est toujours disponible pour vous. En fait, c'est la façon de cette personne d'exprimer son amour. C'est une façon pour elle de vous dire je t'aime, regarde-moi, je t'aime, regarde comment je t'aime, regarde comment, parce que elle veut vous montrer par la façon d'aimer qu'elle connaît. Et sa façon d'aimer, c'est rendre des services, rendre continuellement et continuellement des services. Et elle sera toujours disponible pour vous. Et si vous reconnaissez ça, donc faites pareil pour elle parce que c'est ça pour elle aimer. Je passe ici au cinquième et au dernier, mais avant de parler de ce cinquième et dernier point, dis-moi si parmi les langages d'amour déjà énumérés, ton partenaire correspond à l'un de ces langages ou sinon toi-même, tu corresponds à l'un de ces langages et je te proposerai, si tu reconnais que tu as l'un de ces langages, d'en parler avec ton partenaire pour lui permettre déjà de savoir quel est ton langage d'amour et de mieux s'exprimer envers toi avec le langage qui te correspond. Donc, le cinquième, le dernier langage d'amour dont je viens vous parler dans cette vidéo, c'est le toucher. Hein, pour vous, c'est peut-être normal que dans un couple, qu'on se touche. Non, ce n'est pas toujours normal. Pour certains, c'est en fait leur façon de s'exprimer. Vous voyez, moindre chose, elle va vous faire un bisou, elle va vous faire une caresse. Quand elle passe à côté de vous, elle ne sait pas traverser sans vous faire une petite touchette, un petit bisou. Enfin, tout ce que vous dites de beau ou tout ce que vous faites qui lui plaît, il faut absolument qu'elle le reconnaisse en vous embrassant, en vous caressant, en vous faisant un bisou, un bisou. Et c'est ça son langage d'amour, c'est sa façon de vous dire je t'aime, c'est sa façon de vous dire sans toi vraiment je ne sais pas à quoi ressemblerait ma vie. Et je vais encore vous demander une fois de plus, quand vous reconnaissez que votre partenaire s'exprime par ce langage, essayez vous aussi le plus possible de vous exprimer dans son langage pour qu'elle se sente aimée, pour qu'elle se sente appréciée et considérée par vous. Je vais terminer cette vidéo en disant que, en fait, tous ces 5 langages d'amour doivent se retrouver dans un seul et même couple. C'est vrai, il y a des langages d'amour qui seront plus prononcés que d'autres parce que cela correspond à votre partenaire ou à vous, mais tous les 5 langages d'amour sont nécessaires pour que votre couple puisse bien fonctionner. Vous devez avoir des moments où vous faites des cadeaux, vous devez avoir des moments que vous passez ensemble, c'est-à-dire des moments de qualité. Vous devez avoir des moments où vous vous caressez, vous donnez des petits témoignages d'amour par des gestes. Vous devez avoir des moments où vous vous donnez des paroles valorisantes, des paroles qui réchauffent le cœur. C'est ça qui va tonifier et fortifier votre amour. Donc, essayez de mettre en pratique. J'ai parlé de 5 langages d'amour, mais essayez de les mettre tous en pratique dans votre couple pour donner plus de flamme, plus d'amour, plus de flambeau à votre couple. Je suis très contente que tu sois resté jusqu'ici. Et si tu n'as pas encore liké, n'oublie pas, like la vidéo permet à l'algorithme YouTube de présenter cette vidéo à plus de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et je te dis enchantée de faire ta connaissance si c'est ta première fois sur cette chaîne. On se dit à très très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.